الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال رحمه الله تعالى: أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال أنبأنا طاهر بن محمد بن سهلويه أو سهلويه النيسابوري قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد الشرقي قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا مالك بن سعير ابن الخمس التميمي قال حدثنا الأعمش عن عبد الملك بن عمير والمسيب ابن رافع عن وراد أنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة كتابا إلى معاوية وقال مرة كتب به إلى معاوية: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال طاهر: سمعت أبا حامد يقول سمعت صالحا جزرة يقول قدمت خراسان بسبب هذا الحديث حديث الأعمش عن عبد الملك بن عمير والمسيب ابن رافع. Donc là on a il est où J'arrive. نعم صالح جزرة رحمة الله عليه, un imam معروف dans le hadith. Il nous parle d'un hadith donc, qui est rapporté par Warrad. Warrad, c'était un proche de Al-Mughira ibn Shu'ba. Al-Mughira ibn Shu'ba, le compagnon al-Sahabi al-Shahir al-Ma'rouf rahmatullahi radiyallahu anhu wa ardah. Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma, quand il était calife, il a envoyé une lettre à Al-Mughira dans laquelle il lui demande de lui donner des paroles qu'il a entendues du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Al-Mughira, il avait un katib, un scribe, c'est Warrad. Il a dit à Warrad: écris. Wa amla alayh. L'imla, c'est la dictée. Il lui a dicté les ahadiths. Donc ensuite, Warrad, donc, il écrit les hadiths que Al-Mughira lui cite. Il y en a plusieurs, hein. Ça c'est un de ceux qu'il lui a cités. Et après, la lettre, elle est envoyée à Muawiyah radiyallahu anhu, qui par la suite rapportait ces hadiths de Al-Mughira. Et donc là, on a justement une des formes de transmission du hadith, c'est an tariqi al-kitaba, sous forme écrite. Et même si Warrad, le scribe de Mughira, ça ne lui était pas destiné à la base, et bien par la suite il a rapporté le hadith. Il a rapporté le hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu. Donc ça nous montre comment le hadith pouvait parvenir de plein de façons différentes par la suite. Donc le hadith, voilà, c'est Muawiyah qui dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il finissait la prière, dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah ila akhirih. Tahir, il dit: j'ai entendu Salih Jazara dire Qadimtu Khurasan. Donc j'étais à Khurasan, cette région connue donc dans l'Iran actuel. C'est plus en Afghanistan qu'en Iran. Excusez-moi, je viens de me rendre compte qu'une fois je parlais avec un frère et je lui ai dit le contraire. Donc s'il m'écoute, t'avais raison, Harry. Donc en Afghanistan, il a été jusqu'à Khurasan pour ce hadith, le hadith de l'A'mash an Abd al-Malik ibn Umayr wal Musayyib ibn Rafi'in. Donc ça nous montre encore une fois les distances énormes parcourues juste pour un seul hadith. Même hatta dans la façon de le dire en français, c'est un manque de respect. T'as vu? On dit il a parcouru une distance juste. Non, c'est pas juste. C'est une distance qui mérite d'être parcourue pour un hadith. Pour une chaîne de transmission courte et élevée, composée de rapporteurs fiables. C'est ça qui mérite le déplacement. Si les gens ils font des kilomètres pour nager dans des eaux transparentes, pour bronzer sur des plages de sable blanc, pour escalader les plus hautes montagnes, bon, pas la peine d'aller plus loin, eh bien, nous,
c'est la parole du prophète et c'est la science qui nous rapproche d'Allah qui doit motiver nos déplacements. على كل حال, ça c'est donc une anecdote parmi tant d'autres qui montre cela. قال رحمه الله أنبأنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي. إذا ما كان عندكم أبي فأضيفوه. أنبأنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أنبأنا أبو المفضل محمد بن عبد الله الكوفي قال حدثنا عبد الله بن أبي سفيان الشعراني قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وتعزروه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذاك؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال لتنصروه. قال أبو محمد ابن أبي سفيان سمعت الحديث من إبراهيم بن سعيد ببغداد ثم ذكر لي هذا الحديث في الشام أو ذكر لهذا الحديث في الشام وقد دخل إلى الثغر ثم ذكر لي هذا الحديث في الشام وقد دخل إلى الثغر فصرت إليه إلى عين زربة وكان قد سكنها في سنة 53 في رحلة الثانية إلى الثغر فسألته عن هذا الحديث فرددني مرارا ثم حدثني به لفظا كما قدمت من ذكره ومات في هذه السنة. قال أبو محمد وليس هذا الحديث اليوم عند أحد فيما أعلم. طيب. Ici, on a donc un hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah dans lequel, lorsque le verset de Surat al-Fath a été révélé, Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Le prophète aurait dit alayhi salatu wa salam à ses compagnons, Madak, qu'est-ce qu'il a voulu dire par wa tu'azziruhu? Ils ont dit Allah wa rasuluhu a'lam. Donc là, le prophète il parle à des Arabes qui maîtrisent l'arabe comme personne. Et le verbe azzara, c'est un verbe simple en arabe qui est employé par tout le monde. Mais les Sahaba radiyallahu anhum, ils savent que des fois, dans le sens des versets ou le sens des paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, il ne faut pas se fier au sens premier qui nous vient à l'esprit. Donc avant, quand le prophète leur posait ce genre de questions, ils répondaient. Puis ils se rendaient compte très souvent que le sens voulu était différent du sens connu. Alors avec le temps, ils se sont habitués à répondre Allah wa rasuluhu a'lam, quand bien même la réponse pouvait paraître évidente ou simple. Wa tu'azziruhu, donc azzara à la base, ta'zir, ça a plusieurs sens. Généralement dans le fiqh, quand on emploie le mot ta'zir, c'est dans le sens de punition, d'expulsion. Dans les jinayat, dans les crimes, dans certains cas, on va exiler le criminel. On dit yu'azzar, on l'éloigne. Donc c'est peut-être le premier sens qui peut venir à l'esprit, mais c'est pas du tout ça qui est voulu. Donc quand le mot il comporte plusieurs sens, il faut faire attention quel sens on va donner à ce mot-là. Et là, justement, Rasul a dit wa tu'azziruhu, dans quel sens? Ils ont dit Allah wa rasuluhu a'lam. Il a dit tansuruhu, pour que vous le secouriez. Afin que vous le secouriez, li tansuruhu, ou bien na'am. Après donc le hadith en question, il a été rapporté par plusieurs personnes, et Abu Muhammad ibn Abi Sufyan, il dit j'ai entendu ce hadith-là d'Ibrahim ibn Sa'id à Bagdad, en Irak. Puis il me l'a répété au Sham. Donc ils se sont retrouvés au Sham, sûrement à Damas ou dans cette région-là. Al-Thagr, c'est les frontières. C'est là-bas où on montait la garde quand il y avait des passages délicats dans lesquels il était probable que les ennemis attaquent. Donc il l'a retrouvé au Sham où il lui a répété le hadith. Puis il l'a retrouvé dans une ville qu'on appelle Zurba. Zurba, c'est une ville qui est en Turquie actuellement. Bilad bayna Intakiya wa Bilad al-Rum. Donc on avait déjà vu ensemble que quand on voit Rome chez les anciens, c'est pas les Romains, c'est pas l'Italie comme nous on comprend. Non, c'est la Turquie actuelle.
D'accord? Antakya, c'est en Turquie. Et quand on parle des Turcs dans les hadiths, c'est pas les Turcs actuels, c'est les Mongols. Donc il est important de resituer ces choses-là et de ne pas se tromper. C'est comme le hadith Utrukul atraka ma tarakukum. Laissez les Turcs tant qu'ils vous laissent tranquilles. Si on traduit ça comme ça. Donc il y a des gens qui vont prendre ce hadith-là, ils vont dire regardez, c'est du racisme, qu'est-ce qu'ils ont les Turcs c'est des gens bien, il a khiri. Là on ne parle pas des Turcs. On parle des Mongols. Les Atrak, à cette époque-là, ce n'étaient pas les Turcs que nous connaissons aujourd'hui, la Turquie. Donc c'est des choses, c'est des détails qui sont importants à connaître pour bien situer les termes. Donc il l'a retrouvé une troisième fois en Turquie. Puis il l'a après donc il a voyagé وكان قد سكنها إلى آخره إلى الثغر فسألته عن هذا الحديث فرددني مرارا ثم حدثني به لفظا كما قدمت من ذكره. Et en fait, chaque fois qu'il le retrouvait dans une autre ville, il lui demandait de lui répéter le hadith. Chaque fois. Donc là, il y a plusieurs intérêts au fait de demander la répétition du même hadith à la même personne. Le premier, c'est de renforcer sa mémorisation. Donc c'est un intérêt personnel à ce moment-là. Le second, c'est de montrer l'intérêt qu'on porte à la narration. Que chaque fois qu'on trouve le savant quelque part, on lui demande de nous rapporter le hadith. Des fois aussi, c'était un moyen pour tester la mémoire du cheikh. Et de voir si, à chaque fois, il va nous le répéter de la même façon ou il y aura des différences. Ça, c'est des choses qui arrivaient aussi. Très souvent, on va lire des hadiths et on va voir le rapporteur, un moment, on va le rapporter de telle façon et un autre d'une autre façon. Parce que la mémoire, elle est vicieuse, elle est capricieuse. Des fois, elle te joue des tours. Et surtout quand tu prends de l'âge. Mais à chaque fois, eh bien, il lui récitait le hadith de la même façon. Ce qui prouve que le rawi, lui aussi, a un dabt qawi. Il a une assimilation du hadith forte. Donc c'est pour ces raisons-là que le hadith, qu'on faisait répéter le même hadith à la même personne dans différentes circonstances. Et ça, c'était des choses qui étaient connues chez les savants avant. Vous savez, on en a vu ensemble avec... c'était Ayyub al-Sakhtiyani, non, c'était Abu al-Aliya, qui avait été chez Ayyub, et qui disait quand il allait chez un shir, la première chose qu'il regardait, c'est comment il priait. S'il priait bien, il restait chez lui. Sinon, il partait. Parce qu'il se disait, s'il ne respecte pas la prière, il ne va pas respecter autre chose. Donc, les tollab, des fois, ils faisaient attention aux chouyours. Ils n'allaient pas chez n'importe qui. Ils les testaient. Ils leur posaient des questions pour tester justement la science ou non, ou bien la maîtrise ou non. Et à ce moment-là, quand ils voyaient que le shir en question, il maîtrisait, alors il restait avec lui. طيب قال أبو محمد وليس هذا الحديث اليوم عند أحد فيما أعلم. Il dit, ce hadith-là, qu'on vient de citer, avec le tafsir du verbe, du mot tu'azziruhu dans Surat al-Fath, il est chez personne. D'après ce que je sais, il est chez personne. Et des gens, ils vont se vanter d'avoir ce genre de hadith auprès d'eux, alors qu'en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils vont créer l'effet inverse. Parce qu'un hadith qui est chez personne, ce n'est pas un hadith à prendre. Parce que ce qui donne du crédit au hadith, c'est qu'il soit répandu. Et c'est qu'il soit beaucoup rapporté. Et quand on va te parler d'un hadith qui est chez personne, fais attention à lui. C'est pour ça qu'il est important de donner de l'intérêt en premier au Ummahat Kutub al-Hadith. En premier au livre des hadiths de base, Sahihain wa Sunan, al-Arba', les deux authentiques et les 4 Sunan, les traditions. Parce que dans ces livres-là, on a les mashahir, on a les hadiths les plus connus. D'ailleurs, Abu Daoud, rahmatullah alayh, dans la muqaddimah de ces Sunan, il le dit. Il a dit dans mon kitab, je rapporte que des mashahir, des rapporteurs connus, des rapporteurs qui ont rapporté beaucoup d'hadiths et qui se sont dispersés ces hadiths-là partout. Et ça,
c'est un qaïd important. Parce que tu vas venir, toi aujourd'hui, tu vas prendre le livre d'Abu Daoud et tu vas voir Hadal Hadith Daif. Fi'lan, c'est vrai. Il est daif, pourquoi? Parce que dans la chaîne de narration, il y a un rapporteur qui a des défauts qui le rendront faible. Lakin, tu ne dois pas mettre de côté le fait qu'Abu Daoud ne s'est pas basé seulement sur le rapporteur d'une chaîne de narration dans ce livre-là. Mais lui, il a pris comme condition de ne rapporter que les hadiths qui sont connus, qui sont réputés, de gens qui sont réputés. Et surtout, ils disent, comme c'était quelque chose de très important dans ces livres-là, ma alayhi al-amal. C'est des hadiths qui sont appliqués. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lui, quand il te rapporte le hadith, son but, c'est pas de rapporter un hadith sahih, c'est de te montrer que ce que les gens appliquent a une origine dans les hadiths qui sont rapportés, quand bien même dans leur chaîne de narration, on trouverait des rapporteurs faibles. Donc, cette méthodologie de hadith faible égale hadith non applicable est fausse et n'est pas correcte et nous fait passer à côté de beaucoup de sunan parce qu'elles sont appliquées chez les compagnons ou chez les tabi'in. Il faut faire attention à ces choses-là. C'est comme un exemple qui me vient à l'esprit dans l'Ahkam, Sahihain, le hadith d'Abi Hurairah radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le jour de la résurrection, il reconnaîtra les membres de sa communauté par les traces des ablutions, qui resplendiront comme la lumière, et il les a comparés à des chevaux noirs, bruns, d'une couleur quelconque, avec les traces blanches sur le front et les pattes. Puis on a la ziyada, al-mudraja, le rajout de Abu Hurairah, qui dit celui qui peut allonger sa trace, qu'il le fasse. Et Abu Hurairah, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait les ablutions au-delà des limites. Il allait au-dessus. Donc on sait que cette partie du hadith n'est pas une parole du prophète alayhi salatu wassalam. Alors tu vas trouver beaucoup de chouyours qui vont te dire la yu'mal bihi, la sunna, si tu ne l'appliques pas. La sunna ne t'applique pas cette parole-là parce que ce n'est pas la parole du prophète. Chez l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, il donnait beaucoup d'importance aux paroles des compagnons. Et tant que ça ne contredisait pas le texte, il le prenait en compte. Et donc dans une riwaya chez l'imam Ahmed, c'est sunna de dépasser les limites, conformément à ce qu'il faisait Abu Hurairah. Donc ça, aujourd'hui, on va te dire quoi? C'est carré aujourd'hui, c'est binaire. C'est pas le prophète qui l'a dit, c'est pas sunna. Mais c'était pas comme ça que les salafs ils voyaient les choses. Et c'est pour ça que je vous le dis, je vous le répète, que le Coran et la sunna, selon le fahm, la compréhension des salafs, c'est ça. C'est regarder les textes et comment ils ont été appliqués par les salafs. C'est ça en fait. Quand toi tu viens, tu me dis non, c'est Abu Hurairah qui l'a fait, donc c'est pas bon. Où tu suis les salafs en fait à ce moment-là. Et donc les imams, ils ont justement appliqué ça en premier. Ils ont regardé comment les salafs, ils appliquaient les textes. Et ils les ont appliqués en fonction de leur application. Donc des fois tu vas avoir un texte faible appliqué et un texte authentique délaissé. Parce qu'il ne se basait pas que sur la chaîne de narration. Donc il faut faire attention avec les hadiths qu'on trouve chez personne et qui ne sont rapportés que par très peu de gens. Et d'ailleurs, donc on a dit c'est par les mutaba'at qu'on va pouvoir justement savoir ces choses-là. Quand tu vas trouver un hadith, il faut chercher tous ceux qui le rapportent, ce hadith-là. Et c'est seulement ainsi que tu pourras dire que ce hadith-là, na'am, il a un asl. Amma tu trouves un hadith et qu'il est rapporté nulle part d'autre que chez cette personne-là, ça c'est une preuve que ce hadith fihi nadar, il a à revoir. Ad-Daraqutni, rahmatullah alayhi, à son époque, c'était un des derniers dans les rapporteurs du hadith, chez les savants du hadith. Il dit, à son époque, qalla fi zamanihi man yanzuru fi hada al-ilm. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui font attention à cette science-là, al-mutaba'at, de chercher les différentes narrations du même texte. Ibn al-Jawzi, des siècles après, quand il a écrit son livre Al-Mawdu'at, il a dit, aujourd'hui, il ne connaît personne qui connaît cette science-là. Al-Bahthfi, Al-Mutaba'at, rechercher les différentes versions du même hadith. C'est-à-dire que c'est devenu une science qui est limite
qui a disparu. نعم. قال رحمه الله تعالى ذكر من رحل إلى شيخ يبتغي علو إسناده فمات قبل ظفر الطالب منه ببلوغ مراده. Donc là on arrive dans le dernier bab du livre. Et il a un titre particulier. Il va nous citer des anecdotes de personnes qui ont voyagé dans le but de rencontrer un shir pour avoir une chaîne de transmission élevée, donc courte, mais ils sont arrivés, il est mort avant qu'ils arrivent. Le shir qu'ils ont été voir, il est mort avant qu'il n'arrive. قال رحمه الله وأخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي أنه قيل له متى هاجرت قال متوفى النبي صلى الله عليه وسلم لقيني رجل عند الجحفة فقلت الخبر يا عبد الله فقال إي والله الخبر طويل أو قال جليل دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أمس. وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي السوذرجاني قال أنبأنا أبو بكر بن المقري قال حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر قال حدثنا أبو حفص وليس أبو جعفر قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي أنه قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض وأنا بالجحفة. Donc ici c'est l'histoire de As-Sunabihi. Il faut savoir qu'il y a deux Sunabihi. Il y a celui-là, c'est un Mukhadram. Le Mukhadram, vous vous souvenez, c'est celui qui a vécu l'époque du prophète, qui a cru en lui sans l'avoir rencontré. Et il y a un compagnon qui s'appelle As-Sunabihi. D'accord? Et ça, ils appellent ça Al-Muttafiq ou Al-Muftariq. C'est quand deux rapporteurs ont le même nom, mais ce n'est pas les mêmes personnes. Et ça aussi, c'est un bab dans la science du hadith. C'est pour ne pas justement se confondre. Donc il y a As-Sunabihi, lui, Abdurrahman ibn Usayl As-Sunabihi, c'est un mukhadram, sa riwaya, c'est comme celle d'un tabi'i. Et il y a l'autre, je crois qu'il s'appelle Abdullah, mais je ne suis pas sûr, qui est lui un compagnon et qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce ne sont pas les mêmes personnes. Il faut faire attention à ça. Donc As-Sunabihi, il nous raconte qu'il est arrivé, il a fait la hijra pour rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam, et il est arrivé à Médine la nuit, ou plutôt le jour où le prophète il est mort alayhi salatu wassalam. Il arrive à Al-Juhfa. Donc Al-Juhfa c'est là où il y a, c'est une région pas loin de Médine, et il voit un homme arriver. Il lui dit Al-Khabar, est-ce qu'il y a une information à donner? Il lui dit I wallah li khabarin tawil ou jalil wala'alla al-thani aqrab. Parce que le khabar al-jalil c'est quelque chose, une nouvelle énorme, grandiose. Khatbun jalal, ils disent quelque chose de grave. Quand c'est quelque chose de grave qui vient d'arriver, on dit ça. Il dit on a enterré le prophète sallam avant-hier. On a enterré le prophète sallam avant-hier. Et dans l'autre version, il dit j'ai voyagé pour arriver chez le prophète sallam et il est mort alors que j'étais à Al-Juhfa. Ça c'est vraiment si quelqu'un il a le droit de mourir de regret, c'est lui. Donc le prophète il est vivant, tu voyages, tu t'imagines toi dans quel état il était à chaque pas qu'il rapprochait de Médine. Chaque fois que tu fais un pas, dans le cas où il serait à pied ou bien qu'il serait sur sa monture, il se dit il y a plus, là je viens de perdre quelques centimètres qui me séparent du prophète et j'ai gagné donc dans mon chemin. Il avance, et jusqu'à arriver aux portes de la ville, le prophète il est mort. Donc ça c'est quelque chose de terrible. C'est vraiment la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Mais ce n'est pas pour autant que ces gens-là ils perdaient leur motivation et ils continuaient. Donc après ils ont dit bon, le prophète il est mort, il reste ses compagnons, on va
rester avec eux et on va prendre de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. وقال حدثنا عمرو بن علي je l'ai lu ça ou pas لا وقال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت ابن داود يقول أنبأنا يحيى بن مسلم أبو الضحاك عن زيد بن وهب أنه قال رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض وأنا في الطريق. Donc là c'est un autre, Zayd ibn Wahb, qui comme As-Sunabihi avant lui a voyagé pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète est mort alayhi salatu wassalam alors qu'il était encore en chemin. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحسين المحاملي قال أنبأنا محمد بن محمد بن أحمد بن مالك الإسكافي قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم ابن حماد القاضي قال سمعت محمد بن كثير يقول قال الأوزاعي خرجت إلى الحسن وابن سيرين فوجدت الحسن قد مات ووجدت محمد بن سيرين مريضا فدخلنا عليه نعوده فمكث أياما ثم مات. Donc ici Mohammed ibn Kathir rahmatullah alayhi nous dit qu'il a entendu l'Awza'i rahmatullahi alayhi dire qu'il est sorti, donc il est parti voyager. Donc l'Awza'i était au Sham et Al-Hassan ibn Sirin, ils étaient en Irak, un al-Basra et l'autre al-Koufa. Donc il a quitté Al-Sham pour aller voir Al-Hassan al-Basri et Mohammed ibn Sirin. Quand il est arrivé chez Al-Hassan al-Basri, il venait de mourir. Alors il a quitté Al-Basra pour aller à Al-Koufa voir Ibn Sirin. Et quand il est arrivé chez Ibn Sirin, il l'a trouvé malade. Il était malade, en train d'agoniser. Et à peine quelques jours après son arrivée, Mohammed ibn Sirin est mort. Rahmatullahi ala al-jami'. Et le but de ce genre d'anecdote, ça doit nous motiver à voyager chez les savants le plus vite possible. Ne pas attendre. Ne pas se dire plus tard, quand j'aurai l'occasion un jour. Là, parce que personne n'est immortel. On a donné l'immortalité à aucun humain avant toi. On va tous mourir. Ils vont mourir. Et là, des savants comme Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, qui sont très âgés. Le Cheikh, subhanallah, je crois la première fois que je l'ai vu il y a une vingtaine d'années, il était déjà en chaise roulante. Et aujourd'hui encore, en plus, le Cheikh, il est grande taille. Donc, tu le vois, toujours ses doros, c'est toujours là. Mais tu vois qu'il, ça y est, il a vieilli. C'est pas le seul, il y en a plein des comme ça. Beaucoup de machaïr. Moi, il y en a un que j'ai pu voir avant qu'il meure, Cheikh Abdullah Al-Ghudayyan, rahmatullah alayh. Et même si c'était une seule fois, un seul dars, mais tu voyais que le Cheikh, il était âgé, ça y est. Et il est mort quelques temps plus tard. Il est mort quelques temps plus tard, rahimahullah ta'ala. Il ne faut pas attendre. Je dis, oh, tranquille, c'est bon. Wallah, mes frères. Aujourd'hui, sur ton téléphone, tu peux prendre un visa pour l'Arabie. Ça coûte 100 d'euros, même pas. 100 d'euros. Tu vas à Riyad. À l'époque, on ne pouvait pas aller à Riyad. Moi, je ne suis jamais allé à Riyad. Moi, j'ai connu des frères, ils y sont allés, entre guillemets, en clandestin. Quand tu vas en Arabie, tu as le visa Umrah. Tu peux aller qu'à Jeddah, qu'à Medina. Tu ne peux pas aller ailleurs. Si jamais tu prends l'avion pour aller à Riyad et que le douanier regarde ton visa et qu'il voit que c'est Umrah, il te dit Rouh. Ils aiment bien dire Rouh là-bas en plus. Il y en a des fois, ils ne regardent pas. Ils sont partis comme ça au culot. Et wallah, mes frères, c'est les culottés qui arrivent. Ceux qui ne sont pas culottés, ben ils restent derrière. Et j'en ai fait partie. Et moi, j'étais avec des gens, ouais, viens, on va à Riyad. Je suis t'es fou, on va se faire griller, laisse tomber. Non, vas-y, viens, on n'a rien à perdre, ça passe ou ça casse. Ouais, j'ai dit non. Ils sont partis, ils sont passés. Ouais, on a été à l'Iftar, on a vu Cheikh Al-Fawzan, on a vu Cheikh Flan, on a vu Cheikh Flan. Moi, j'étais comme ça en train de me mordre les doigts. Et aujourd'hui, en plus, c'est des machaïrs, voilà, ils t'ouvrent leurs portes. Moi, je connais quelqu'un, frère de chez nous, de France, d'origine algérienne. Il a pris un visa et est parti à Riyad. Il a été chez Cheikh Chouaïr. Il a été dans son dars, à sa mosquée. Et le Cheikh, il fait attention aux gens. Il l'a regardé, il fait, t'es d'où toi? Après le dars, il a été le voir. T'es pas d'ici? Je dis non. Tu viens d'où? De France. Quoi? T'es venu de France juste pour mes dolos? Il lui a dit oui. Il lui a dit, toi, tu mérites des cours privés, toi. J'ai choisi un jour dans la semaine, je te donne un cours qu'à toi. Et lui, frère, il restait là plusieurs mois.
Et il avait son dars par semaine avec le cheikh, tête à tête, face to face, avec le cheikh. Donc, et Cheikh Al-Usaymi, lui, carrément, il a un bâtiment à côté de la mosquée avec des chambres pour les tollabs. Tu vas là-bas, t'es nourri, logé, blanchi. Tu viens juste là-bas, tu suis les doses. Tu prends ton téléphone, t'as 100 euros, 150 euros, 200 euros, ou un peu plus, parce qu'il faut acheter les billets d'avion aussi. Le moyen, et tu pars. Ça, nous, à l'époque, il n'y avait pas ça, nous. D'ailleurs, on en parlera après de faire ça quand on est libre. Ça veut dire, pas marié. Quand tu te maries, que tu as des enfants, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Et elle est où la femme qui va te laisser partir 3 mois, 4 mois, 6 mois? Elle est où? Donc, c'est pour ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Et ça aussi, on en parlera aussi de profiter de la jeunesse, de la liberté. Freedom. Libertad. À la kulli hal, wallahi, les sahaba, ils ont dit, radiyallahu anhum, ils ont dit, c'était Uthman ibn Mad'oud qui disait ça, radiyallahu anhu, il disait, Nahana ar-rasoul ani at-tabattul, walawla dhalika la takhassayna. Regarde ce qu'ils ont dit, c'est extraordinaire. Le prophète, il nous a interdit le célibat. S'il ne l'avait pas fait, on se serait émasculé. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'émasculation, il le faisait avec les animaux. Ils prenaient la base des testicules, akramakumullah, et ils enroulaient autour un fil. Et ils serraient pour couper la circulation sanguine. Les testicules, qu'est-ce qui leur arrivait? Ils étaient plus irrigués, alors ils tombaient. Et l'animal, il ne pouvait plus procréer. Il dit, si il ne nous avait pas interdit, on aurait fait ça. Pourquoi ils auraient fait ça? Parce que la shahwa de l'homme, elle lui retourne la tête. Elle lui fait oublier tout. Tout ce qui lui intéresse, tout ce qui l'intéresse lui après, c'est yaqdi shahwatahu. C'est tout. Cette shahwa, ce désir sexuel, il est tellement important qu'il prend le devant sur tout le reste. Et eux, comme ils voulaient passer leur temps dans les ibadah, ils ne voulaient pas perdre de temps dans la shahwa. Alors, comme la principale cause de la shahwa, c'est ça, ils voulaient s'en débarrasser. Regardez la himma des salafs. Bien sûr, c'est normal, tu es un humain, tu vois des femmes partout, tu vois des gens autour de toi, ils se sont mariés, tu dis, je vais me marier moi aussi, c'est normal, je suis un humain, je ne suis pas une pierre. Tout le monde est comme ça. D'ailleurs, dans le hadith, il dit, عجب ربك من شاب ليست له صبوة. Il y a un hadith comme ça. Allah, Allah, il s'étonne d'un jeune qui n'a pas de sabwa, de shahwa, d'envie sexuelle. Pourquoi? Parce que c'est rare. C'est dans la jeunesse que la shahwa elle est la plus forte. Plus on vieillit, plus cette shahwa diminue. Mais un jeune qui ne l'a pas, c'est rare. Al-shahid, c'est qu'il faut savoir saisir l'occasion quand elle est... on en a parlé hier dans le tafsir, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, qu'il faut savoir saisir l'occasion. C'est ce qu'on vient de vous dire là. Tu peux prendre un visa avant, tu ne pouvais pas prendre de visa avant. C'était pas possible. Ces 20 dernières années, impossible. Il fallait passer par une agence, il fallait faire une demande au consulat, et voilà. Il fallait avoir une réservation d'hôtel, c'était difficile. Aujourd'hui, tu prends un... Comment ça s'appelle BNB, RNB, RNB. Comment ça s'appelle? Airbnb. Airbnb. Et vous savez pourquoi j'ai rigolé? Parce qu'il y a une flopée de souvenirs qui ont explosé dans ma tête là. C'était horrible. Donc voilà, t'as tout, Harry. Moi je connais même Hatta, justement, le frère dont je vous parlais tout à l'heure, je connais un cheikh moi là-bas, à Riyad. Quand il est parti là-bas, je l'ai mis en contact avec lui. Je l'ai appelé, j'ai dit, cheikh, voilà, je connais un frère, il va venir, il a dit, ala ras wal ayn, marhaban bi. Comme les sahaba, ils disaient quand les gens venaient de prendre la hadith, ils disaient, marhaban bi wasiyati rasulillah. Ça se le Rasoul nous a recommandé d'être bon envers vous, de vous accueillir chaleureusement. Et le cheikh, il avait répondu ça, il dit, marhaban, il a dit qu'il vienne. Il est venu, il a mis bien au restaurant, il a ramené à la maison, il a offert des livres, il a donné de l'argent, c'était trop, plus que ce qu'on lui demandait. Et il lui a trouvé un appartement devant la mosquée de Cheikh Chouaïr.
De la fenêtre, il y avait la mosquée juste en face. Il avait que traverser la route, c'est tout. À moyen, c'est simple, c'est faisable. Comme ils ont dit les frères de Youssouf, Dhalika kaylun Yassir. Et wallah, Yassir. Mais qui sont où les gens qui vont prendre ça? Aujourd'hui, tu entends des gens, masha'Allah, ils te disent, j'ai été à, comment ça s'appelle, Punta Cabana, comment ça s'appelle? Hein? Punta Cana? Bon, comme il a dit lui. Non, sérieux, ouais, j'ai été. Moi, je connais quelqu'un, il a été faire l'Everest. Moi, j'étais comme ça, mais. Dis voilà, ta vie, elle n'est pas assez difficile comme ça, tu vas faire l'Everest. Voilà, c'est extraordinaire. C'était quelqu'un, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il. Dans ma conception de cet individu, c'était impossible dans ma vie ou dans la sienne qu'il aille faire l'Everest. Je suis parti faire l'Everest. Oh là là. C'est comme si je te disais, moi. Attends. j'ai été à Las Vegas. Toi, à Las Vegas? Bon, peut-être que l'exemple, il est pas correct, mais dans tous les cas, c'est... j'ai été faire l'Everest. Subhanallah. Pourquoi, en fait? Bon, après, le frère, il a ses raisons, il fait ce qu'il veut, moi, je le juge pas. C'est juste que moi, dans ma vision des choses, c'est quelque chose... Je comprends pas ces choses-là. Et nous, pour des raisons valables, des raisons honorables, des raisons louables, eh ben, on ne fait pas ces efforts-là. Cet ijtihad, cet investissement, on ne le fait pas. Donner de son temps, son argent, sa personne, pour le ilm. Il y a une semaine. Je me rappelle, il y a un jeune, il vient me voir, il me dit, ouais, qu'est-ce que tu en penses si les grandes vacances, je vais dans une école en Égypte ou bien au Maroc? Est-ce que tu crois que ça sert à quelque chose? Mais bien sûr, ça sert à quelque chose, Harry. Mais tu devrais même pas poser cette question-là. Vas-y, Harry. Voilà, tu peux rester 2 mois pendant cette période, tu es encore à l'école. Les grandes vacances, chaque année, tu vas dans un pays, tu restes 2 mois, c'est machallah, c'est très bien. Va dans le sud du Maroc, va en Mauritanie, va dans le sud de l'Algérie, va en Tunisie, va en Égypte, va, Harry, voyage. C'est faisable. Tu peux pas 2 mois, travaille 1 mois, et la paye, vas-y, tu pars avec. Voilà, part. Et des fois, c'est dans les pays les moins convoités qu'on trouve les gens les plus étonnants. Est-ce que quelqu'un il pensera aller au Soudan, par exemple? Djibouti. Là-bas, il y a beaucoup d'élèves de Cheikh Mourbel qui sont là-bas. Et ils sont là-bas, il n'y a personne. Ils sont tout seuls. Tu l'as pour toi 24 heures sur 24. Tu dis, on fait les livres que tu veux, vas-y, bismillah, assieds-toi, lis et écris et apprends. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Tu préfères revenir avec les traces du bronzage sur ta peau? Oui. Comme je vous disais tout à l'heure, malheureusement, nous, à l'époque, il n'y avait personne pour nous dire ça. Personne. Ça nous traversait même pas l'esprit. Ah, wallah, si seulement, ya Habbada, si seulement on avait eu des gens comme ça pour nous dire bougez-vous, les frères, ils vont mourir, les ulama, et vous aurez que vos yeux pour pleurer. قال رحمه الله أنبأنا ابن الفضل عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال قدمت مكة وعطاء بن أبي رباح حي قال فقلت إذا أنا أفطرت دخلت عليه قال فمات في رمضان وكان ابن أبي ليلى يدخل عليه فقال لي عمارة ابن ميمون إلزم قيس بن سعد فإنه أفقه من عطاء. Ici, on a Hammad ibn Salama, Ahadul Hammadain. Comme on avait parlé des 2 Soufiane, Thawri ibn Uyayna, il y a 2 Hammad, Hammad ibn Salama et Hammad ibn Zayd, qui étaient des grands savants, et notamment Hammad ibn Zayd, qui était un des professeurs d'Abu Hanifa. Juste pour la faïda, dans la chaîne de transmission, d'ailleurs ça fait un moment qu'on voit son nom dans la chaîne, Abdullah ibn Ja'far, qui rapporte de Yaqub ibn Sufyan ila akhirih. Abdullah ibn Ja'far al-Fasawi. Al-Fasawi, il a vécu au 4e siècle de... Je ne dis pas de bêtises. Lui, il a étudié longtemps sans se marier. Et un de ses élèves, un jour, il est venu le voir. Il est resté avec lui 6 mois.
Au bout de 6 mois, il a dit, ya Cheikh, ma mère, elle me manque. Ça fait 6 mois que je ne l'ai pas vue, je vais rentrer. Il a souri comme ça, il a dit, moi ça fait 30 ans que je n'ai pas vu ma mère. 30 ans. Je dis, reste. Il faut savoir qu'avant, il y a des parents, ça Abu Nu'aym, il en parle dans Hilatul Awliya, il y a des parents avant, كَانَ يُوقِفُونَ أَوْلَادَهُمْ لِلْعِلْم. Vous savez, le waqf, c'est quoi? C'est un leg. C'est comme quelqu'un, il a une maison, مثلا, avant de mourir, j'en fais un leg, un waqf, pour les musulmans. Il raconte des histoires comme ça, il dit, il y a des gens, ils préparaient leurs enfants. Imagine-toi, l'enfant a 10 ans, 15 ans, dans cette moyenne-là. Ils lui donnaient des bagages. L'enfant, il ne savait pas ce qui se passait. Ils ouvraient la porte, ils le poussaient, ils fermaient la porte. Voilà. Et il fait, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, awqafnaka lillah. On t'a légué pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui a fait ça avant? Deux? Au début, subhanallah, j'ai l'impression que tu allais le dire. D'accord? Vous avez tous raison, hein, mais c'est pas ça que j'attends. Aïdine? Non. Enfin oui, mais non. Et si je vous dis que c'est dans le Coran? Sant. Ah, c'est trop tard, t'es marrant. Bah oui, la mère de Mariam. Quand elle était enceinte et qu'elle a eu une fille, elle voulu un garçon. Parce qu'elle n'a voulu un enfant que pour le léguer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'époque, ah tiens, ça me rappelle quelque chose, bon, je vais pas recommencer. À l'époque, quoi? C'était les hommes qu'on léguait à Allah azza wa jalla, c'était pas les femmes. Quand elle a accouché, elle était enceinte. On reprend le verset. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. Cette phrase-là, elle est extraordinaire. Surtout dans la bouche d'une femme. Pourquoi? Parce que les femmes, elles ont un attachement envers leurs enfants que les hommes ne connaissent pas et ne connaîtront jamais. Parce que pendant 9 mois, il y a un organisme qui s'est développé dans leurs entrailles jusqu'à devenir un être humain. Et puis elles ont souffert en le portant, souffert en l'accouchant, souffert en l'allaitant. Donc le lien qu'il y a entre l'enfant et la mère, le père, il ne le connaîtra jamais. Donc c'est pour ça que dans la bouche d'une femme, cette phrase-là, elle est extraordinaire, elle a encore plus de valeur. Elle dit, Inni nadartu laka ma fi batni muharrara, yani complètement, absolument, je t'ai promis ce qu'il y a dans mon ventre, absolument, complètement, il est à toi. C'est pas mon enfant, c'est ton esclave. Et elle, son but, c'était quoi? De le laisser dans la prière et l'adoration tout le temps. Faire que ça. Avoir un enfant pour qu'il ne passe son temps qu'adorer Allah Azza wa Jalla. Et fataqabbal minni innaka anta as-sami'ul 'alim, demande Allah d'accepter cette offrande. Puis après, elle l'accouche. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, c'est une fille. Elle a voulu un garçon. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas les filles qui font ces choses-là. Les filles, elles restent à la maison, elles se marient, elles ont des enfants, et Mais, attention, aujourd'hui, je vais changer mon fusil d'épaule. Comme ça, ils vont arrêter de dire... Wallahu a'lamu bima wada'at. وفي قراءة وضعت. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Et le garçon n'est pas comme la fille. Justement par rapport à à sa promesse. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ. Et je l'ai appelée Maryam. بمعنى الخادمة, la servante. C'est pas parce qu'elle a une fille qu'elle a changé d'avis. Allez, c'est une fille, ben, je vais quand même en faire une khadima, lillah azza wa jal, ce sera une abida, une saliha. وَإِنِّي يُعِيدُهَا الْآيَةِ. Donc, je sais pas pourquoi je vais raconter ça. Oui, non, pourquoi je vais raconter ça? Oui, le waqf, barakallahu fik. La première qui a fait ça, c'est la mère de Maryam. C'est dans le Coran. Et il y avait beaucoup de salafs qui faisaient ça. Ils prenaient leurs enfants, leur disaient, t'as pas le droit de revenir avant 20 ans. 20 ans. Ils partaient.
20 ans plus tard, il revenait. Ya Abi, ya Oumi, ouvrez-moi la porte. Non, 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 non. On t'a awqafnaka lillah, repars, tlub al-ilm. C'est des choses extraordinaires, ça. C'est des choses que nous, on n'arrive pas à concevoir, en fait. Et après, attention, je vous rassure, je ne sais pas si c'est rassuré ou pas, mais, euh, mais après le 4e siècle de l'Hégire, justement, il y avait beaucoup de fitaines, beaucoup de guerres, beaucoup de massacres, beaucoup de problèmes. Et à partir de là, les gens n'envoyaient plus trop leurs enfants tout seuls comme ça voyager, étudier la science. Aujourd'hui, qui ferait une chose pareille? Surtout aujourd'hui avec les difficultés qui existent. Et subhanallah, on a vécu une période de l'histoire spéciale, notre histoire à nous, je ne parle pas de l'histoire avec un grand H, dans laquelle on a appris que comment dirais-je, ces choses qu'on pensait acquises ne le sont pas en fait. Nous on se disait, bon tranquille, hein, je voyage quand je veux, je vais où je veux, j'ai mon passeport. Qui d'entre nous, il y a 5 ans, se disait, il va y avoir une pandémie et on ne pourra plus voyager? Personne. Personne. Et nous, on a vécu ça maintenant. On l'a vécu. 2 années, entre autres, minimum, on ne sait pas ça va durer combien de temps, où on est bloqué. On est bloqué. Donc là, on a compris que ces choses-là, elles ne sont pas acquises en vrai. Du jour au lendemain, elles peuvent nous filer entre les doigts. Et toi, à ce moment-là, tu vas te dire, mais moi, je pouvais le faire. Mais je ne l'ai pas fait. J'avais mon passeport, j'avais de l'argent, j'avais du temps. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Eh ben maintenant, ton passeport, vas-y, accroche-le au mur, regarde-le en pleurant, vas-y. Vas-y. Et c'est un gros problème. Et parmi ces choses-là, justement, le fait d'arriver chez le savant et de le trouver mort. D'accord, il était vivant. Tu ne t'intéressais pas à lui. Puis après, quand il meurt, ça y est, tu te rends compte qu'il existait. Donc, Hamad ibn Salama, il rencontre Ata ibn Abi Rabah à la Mecque. Hay, il était vivant. Là, il l'a pas rencontré. Il arrive à Mecca. Hamad, il arrive à Mecca. Et Ata, à l'époque de Ata, on disait que c'était lui le plus savant. C'était lui le plus savant, c'était Afqah. C'était lui qui faisait la fatwa à Mecca, à Ata. C'était considéré comme le plus savant à l'époque, à Ata. Donc, Hamad, il arrive à Mecca au moment où Ata, il est vivant et il est à Mecca. Mais c'était pendant Ramadan. Il a dit فَقُلْتُ إِذَا أَنَا أَفْطَرْتُ. Quand le mois du Ramadan il sera sorti, c'est dans ce sens-là, le fitr, après la fin du Ramadan. Il a dit, moi je suis arrivé à Mecca, c'est le Ramadan, أنشغل بالعبادة وقراءة القرآن والتراويح والاعتكاف إلى غير ذلك. C'est le Ramadan, j'en profite, je fais des ibadat. On est à Mecca, Ata il est là, il est vivant. Après le Ramadan, j'irai le voir. Mais le problème, c'est que Ata il est mort pendant le Ramadan. Donc c'est la hasra encore pire celle-là. Ça t'arrive, il est là, il est vivant, tu vas pas le voir. Tu'ajjil wa tusawwif. Toujours en train de dire plus tard, bientôt, après. Et Ibn Abi Layla, on en a parlé, vous oubliez Abdurrahman ibn Abi Layla, il est arrivé en même temps que Hamad, et il n'a pas attendu la fin du Ramadan pour aller voir Ata. Il a été le voir. Et il a donc pu s'asseoir avec lui. فقال لعمارة ابن ميمون إلزم قيس بن سعد فإنه أفقه من عطاء. Il a dit, va voir, si Ata il est mort, va voir Qais ibn Sa'd, il a plus de science que Ata. Après ça c'est nisbi, ça aussi, on en avait déjà parlé la dernière fois. C'était l'avis que Umara avait, comme quoi Qais ibn Sa'd avait plus de science que Ata, wa illa, sinon l'avis général c'était que c'était Ata afqahu ahli zamanihi. C'est lui qui avait le plus de science à son époque. Et donc là ici, ça nous fait comprendre qu'il ne faut pas attendre. Quand l'occasion elle est devant toi, saisis-la. Par contre, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême aussi. Il y en a quand ils voient le shir, ils lui sautent dessus sans faire attention aux circonstances. D'ailleurs, il y a des nouquettes, entre guillemets, des blagues ou bien des anecdotes marrantes qui ont été rapportées à ce sujet-là. Il y en a même un qui il est rentré chez le shir et il était en train de se laver, en train de prendre son bain. Et le shir, tu te baignes pas habillé, il n'était pas habillé. Et là, le talib fait, « Ya shir, hadithni » Il fait, « La tastahi wa ana astahim » T'as pas honte, je suis en train de me laver, tu me demandes un hadith. Il dit, hadithni, il insiste.
Il dit اكتب حدثني منصور عن ربعي حدثني ربعي ابن حراش عن منصور عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Il dit vas-y écris. Rib'i ibn Hirash me rapporte de Mansour, Mansour me rapporte de Rib'i ibn Hirash d'après Abu Mas'ud al-Thaqafi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand t'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Et une autre fois, il y a un cheikh, il était en train de mourir, il est malade, alité, en train de souffrir, d'agoniser. Et il y a un cheikh pareil, il rentre comme ça, il y a qtahim al-bab, genre il ouvre la porte, il rentre comme ça, comme un taureau. Il y a un cheikh, hadithni. Il y a un cheikh. Il y a de la compassion pour le cheikh, il est en train de mourir. Il n'a rien voulu savoir. Alors, il lui a donné le hadith, je ne sais plus c'est lequel. Et là, le talib, il a écrit, il lui a dit Al-an mout in shi't. Maintenant, si tu peux mourir. Donc, et c'est ce genre d'exemple, il te montre le manque de bienséance à l'égard des savants, et surtout, ces gens-là, ils ne réussissent pas. C'est pas parce que tu vas foncer et que tu vas obtenir quelque chose que ça va t'apporter quelque chose. Donc, ça, c'est des choses qu'il est important de prendre en compte. قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر النرسي قال أنبأنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا هيثم بن مجاهد قال حدثنا عباس بن زيد قال مات يزيد بن زريع سنة 82 وقال خرجت إلى الكوفة مع أبي وأنا أريد أبا إسحاق الهمذاني فتلقتني جنازته. Donc là encore une fois, Abbas ibn Zayd qui nous parle de Yazid ibn Zuray' qui est mort en 82, en l'an 82 de l'Hégire. Lui dit, j'ai voyagé vers le Koufa avec mon père dans le but de rencontrer Abu Ishaq al-Hamdani. Et en arrivant sur place, j'ai croisé sa janaza, son convoi funéraire. On l'emmenait au cimetière pour l'enterrer ou bien on l'emmenait pour prier sur lui. En arrivant sur place, eh bien, ils sont arrivés trop tard, il était mort. قال رحمه الله تعالى أنبأنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي أو الحرشي أحدهما لا أذكر قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الخضر بن أبان الهاشمي بالكوفة قال سمعت علي بن عاصم يقول خرجت من واسط إلى الكوفة أنا وهشيم لنلقى منصورا فلما خرجت من واسط سرت فراسخ لقيني إما أبو معاوية وإما غيره فقلت أين تريد قال أسعى في دين علي قال فقلت ارجع معي فإن عندي 4000 درهم أعطيك منها 2000 فرجعت فأعطيته 2000 ثم خرجت فدخل هشيم الكوفة بالغداة ودخلتها بالعشي فذهب هشيم فسمع من منصور 40 حديثا ودخلت أنا الحمام فلما أصبحت مضيت فأتيت باب منصور فإذا جنازة فقلت ما هذه قالوا جنازة منصور فقعدت أبكي فقال لي شيخ هناك يا فتى ما يبكيك قال قلت قدمت على أن أسمع من هذا الشيخ وقد مات قال أفأدلك على من شهد عرس أم ذا قلت نعم قال اكتب حدثني عكرمة عن ابن عباس. Cette histoire elle est particulière aussi. Donc c'est Ali ibn Asim qui nous dit avoir quitté Wasit. Donc Wasit c'est une ville en Irak qui a été bâtie par quelqu'un sait Ahsant al-Hajjaj ibn Yusuf. Ahsant fatah Allahu alayk. Al-Hajjaj ibn Yusuf, Wasit. Et c'est dans cette ville-là, plutôt c'est par rapport à cette ville-là qu'Ibn Taymiyyah il a écrit le Wasitiyya. C'est en rapport avec ça. C'est parce que c'est les gens de Wasit qui avaient envoyé une lettre à Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, dans laquelle ils lui demandaient de leur écrire une aqidah, la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et donc Ibn Taymiyyah leur a répondu et il a appelé cette risala al-Wasitiyya en référence à la ville dont ceux qui lui ont fait cette demande-là étaient originaires. Donc, il a quitté Wasit pour aller vers le Koufa. Il était avec Hushaym
le fameux Hushaym dont on a déjà parlé plusieurs fois. Ils ont été à Al-Koufa pour rencontrer Mansour. Mansour, c'est Mansour ibn Mu'tamir, un savant, un imam, un zahid, un abid, un pieux qui était connu pour sa prière nocturne notamment. Il disait, le fils de sa voisine, il a dit à sa mère un jour, les voisins, ils ont coupé l'arbre qu'ils avaient sur leur terrasse. Sa mère a dit, un arbre sur la terrasse, de quoi tu parles? Il fait, oui, dans la maison du voisin, le Mansour, il y avait un arbre au-dessus, et il n'y est plus. Et là, sa mère a dit, non, c'était pas un arbre, c'est Mansour qui priait. En fait, la nuit, il montait sur sa terrasse, et il priait toute la nuit, il bougeait pas, il était droit comme un arbre. Et le petit, il regardait, il croyait que c'était un arbre. Puis il est mort. Et après, donc, il priait plus sur sa terrasse, et il a cru que l'arbre, il avait été coupé. Ala kulli hal, regardez, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire quand même. Mansour ibn Mu'tamir, il montait sur la terrasse de sa maison pour y prier la nuit. Pourquoi il ne priait pas à l'intérieur? Il ne voulait même pas que sa famille le voie prier en fait. Il cherchait un endroit où il pensait que personne n'allait le voir. Et Allah Ta'ala, quand quelqu'un il veut vraiment faire une chose exclusivement pour lui, de façon à ce que personne ne le sache, ben Allah Ta'ala il te récompense en faisant en sorte que cette sincérité dans l'action, eh bien, elle soit célèbre par la suite. Et c'est ce qui se passe en fait. Plus tu te caches, plus tu fais en sorte que tes actions ne soient pas vues ou connues, de façon à ce que seul Allah Ta'ala te voit, et Allah Ta'ala il fera que les gens te connaissent. Et à l'inverse, plus tu te montres, plus tu veux que les gens te connaissent, et Allah il fera que tu deviendras ce que Maryam souhaitait être, Nasiyan Mansiya. Al-Muhim, donc Mansour, et donc on disait que Ali ibn Asim et Hushaym, ils ont quitté Wasit pour aller à Al-Koufa pour y voir Mansour ibn al-Mu'tamir. Après quelques kilomètres, il y a Abu Muawiyah, ou un autre, qui les croise, lui et Hushaym. Et là, il lui répond, il lui dit, où est-ce que tu vas? Donc là, c'est Ali ibn Asim qui dit à Abu Muawiyah, qui vient de croiser dans le chemin, il dit, tu vas où? Il lui dit, j'ai une dette, alors je cherche un moyen de la rembourser. Regardez la ukhuwa, la vraie fraternité. C'est pas comme nous, Allah al-Musta'an, on est la journée, akhi, ukhti, alors que, hadith wala harash. C'est ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Je parle pas de frites, hein. Quoique, entre les frères, les frites, machallah, ça circule bien aussi. Ala kulli hal. Donc il lui dit, tu vas où? Il lui dit, ouais, je cherche un moyen de rembourser mes dettes. Il lui dit, écoute, moi là, j'ai 4000 dirhams avec moi. Viens avec moi, je te donne la moitié. Viens, laisse tes dettes, laisse. Viens, on va voir Mansour. Je te donne la moitié de mes 4000 dirhams, tu rembourses tes dettes avec, et tu viens avec nous. Regarde, iradatul khayr lil ghayr. Vouloir le bien pour l'autre. Comment ça doit occuper le cœur du musulman. Et c'est ça la vraie foi. Que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Alors, il lui donne les 2000. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Ali ibn Asim, les 4000, il les avait laissés à Wasit. Donc il retourne à Wasit, il va chercher les 4000. Et il retourne avec Abu Muawiyah, il lui donne les 2000. Et après, il arrive à Al-Koufa, où il y avait Mansour. Hushaym, lui, il a continué son chemin. Donc, il est arrivé à Al-Koufa le matin. Ali, comme lui, il a fait un aller-retour, un détour, il est arrivé le soir. En arrivant, et comme Hushaym, il est arrivé avant lui le matin, il a trouvé Mansour et il a entendu 40 hadiths de lui. Quand Ali ibn Asim il est arrivé, lui, il arrive à la porte de Mansour et il y a une janaza. Prière sur un mort. Il dit, c'est la janaza de qui? C'est la janaza de Mansour. Allahu Akbar. T'imagines, là, à ce moment-là, la foi dans le qada ou le qadar, elle prend toute son importance. Parce que c'est là que tu vas dire, ouais, si j'avais pas fait demi-tour, si j'avais pas. Mais lui, il est parti d'une bonne intention, il voulait aider son frère.
lui faciliter une difficulté. Et Allah Ta'ala, il ne va pas gâcher une intention pareille. Donc il ne faut jamais remettre en cause le destin. Allah, il sait, toi tu ne sais pas. Et Allah, il veut pour toi le bien plus que tu ne le veux pour toi-même. Donc lui, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit dans un coin, il se met à pleurer. Yabki. Il pleure. Et il y a un vieillard qui était là. Il lui dit, Ya Fatama Yabkik. Jeune homme, pourquoi pleures-tu? Il lui dit, je suis venu exprès ici pour entendre de ce shir-là, mais il vient de mourir. Regardez ce qu'il lui dit, le vieillard. Il lui dit, est-ce que tu veux que je te dise, je te montre quelqu'un qui était présent au mariage de sa mère. Je connais quelqu'un, il était présent au mariage de sa mère. Extraordinaire, c'est Mansour là, qui vient de mourir. Ben moi j'étais là quand sa mère s'est mariée. Il lui dit, bien sûr, dis-moi c'est qui. Il lui dit, Octobre, vas-y écris. Haddathani Ikrimah an ibn Abbas. Donc lui il est venu chez Mansour, mais il n'a pas trouvé Mansour. Il a trouvé mieux que Mansour, dans le sens où il avait moins de rapporteurs dans la chaîne de narration. Subhanallah. Et c'est comme je vous le disais, comme ça qu'Allah il récompense les bonnes intentions et les bonnes actions. Toi t'arrives, lui à ce moment-là quand il est arrivé le soir et qu'il voit la janaza de Mansour, il se dit ah ça y est, punaise. Limite même il va se dire quoi, j'aurais pas dû l'aider, j'aurais pas dû me retarder, j'aurais dû continuer avec Hochem, j'aurais pas dû le calculer. Mais non, ya akhi. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله لا يضيع أجر المحسنين. C'était Muhsin, t'es bienfaisant, tu fais les choses pour Allah, la takhaf, n'aie pas peur. Tôt ou tard, tu récolteras les fruits de cette bonne intention. Et la personne qui lui a parlé, c'est Hussein, c'est le cousin de Mansour ibn Mu'tamir. Et Hussein, il était bien sûr plus âgé que Mansour, et ils disent comme quoi, en fait, Hussein, il est parti voir Ibn Abbas, il est encore vivant, mais il n'a pas pu le rencontrer. Alors il a vu Ikrimah, Mawla Ibn Abbas, un des esclaves affranchis d'Ibn Abbas, et c'est comme ça qu'il a pu entendre de Ikrimah directement. Attends, je me rends compte que l'histoire elle n'est pas finie. قال فجعلت أكتب عنه شهرا فقلت له من أنت رحمك الله قال أنت تكتب عني منذ شهر ولم تعرفني أنا حسين بن عبد الرحمن وما كان بيني وبين أن ألقى ابن عباس إلا 7 دراهم أو 9 دراهم أو نعم فكان عكرمة يسمع منه ثم يجيء فيحدثني. Voilà. Un mois passe et Ali ibn Asim il écrit les hadiths de cet homme-là dont il ignore même le nom. Puis au bout d'un mois, il lui dit en fait, t'es qui qu'Allah te fasse miséricorde. Et ça fait un mois que tu m'as écrit mes hadiths et tu sais pas je suis qui. Je suis Hussein ibn Abd al-Rahman, donc le cousin, le fils de l'oncle paternel de Mansour. Il dit وَمَا كَانَ بَيْنِي. La seule chose qui s'est interposée entre moi et Ibn Abbas, c'est 7 ou 9 dirhams. Oh, ça veut dire quoi ça? Parce qu'en fait, Hussein ibn Abd al-Rahman, c'était un esclave qui était dans la mukataba. C'est quoi la mukataba? C'est quand l'esclave, il va se payer lui-même, se racheter lui-même. Donc il se met d'accord avec son propriétaire sur un prix, puis il va devoir travailler un certain temps pour pouvoir payer. Et il ne lui restait que 7 ou 9 dirhams pour être libre et enfin pouvoir voyager tout seul comme il veut. Mais à cause de ces dirhams qui lui manquaient, il était toujours bloqué. Alors qu'est-ce que Ikrimah faisait? Ikrimah, lui, c'était un esclave qui a été affranchi. Et donc Ikrimah, il restait chez Ibn Abbas, il écoutait de Ibn Abbas, et après, il allait le voir et il lui rapportait les paroles d'Ibn Abbas. Donc, on voit 6, 7 ou 9 dirhams. Quelques pièces. Darahima ma'douda. Qui l'ont empêché. Qadaran, c'est comme ça, Allah Ta'ala l'a voulu. Li hikmatin ya'lamuha. Pour une sagesse qu'il sait, qu'il connaît. Al-Shahid, c'est comme je vous l'ai dit, faut pas avoir peur du qadar. Et quelles que soient les précautions qu'on peut prendre, elles ne changeront pas ce qu'Allah il a écrit pour toi. Comme ils disent les Arabes, la yanfa'u al-hadar ma'al qadar. Les précautions, elles n'ont pas d'utilité avec la destinée. Elles ne peuvent rien changer à la destinée. Mais il faut que tu restes confiant. Si tu as une bonne intention,
et que tu fais les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors abshir wastabshir, réjouis-toi et sache que tu ne perdras pas au change. On arrête ici, on reprend dans quelques minutes inshallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.